Bonjour à tous. Alors je vous montre déjà des feuilles. Alors j'essaye de vous montrer parce qu'en fait cette plante, c'est un... Je vous le mets en titre parce que je me rappelle plus. Crystallinium. Je me rappelle que de son deuxième nom, pas de sa variété. Et en fait elle a comme des paillettes sur les nervures, mais à la vidéo ça se voit pas. Ouais. Je vous fais faire un petit tour aussi de ma jolie Pictum, Aglaonema Pictum tricolore. Voilà, ça me revient d'un coup celle-là, avec toutes ces tonalités de vert style army, j'adore. Et ça, c'est les petites plantes qui sont dans ma petite serre de maison. C'est Aglaonema golden aussi, qui pousse tout doucement. Elle a une petite feuille toute rose, mais toute molle, je sais pas pourquoi. Les autres sont bien raides, mais celle-ci, elle reste un petit peu molle. Je me demande si elle n'a pas été cassée en fait dans le déménagement. Et on est parti dans ma cabane à rempotage. Donc ça, c'est des vidéos que j'ai tournées il y a une dizaine de jours. Et je me suis dit quand même, je vais quand même leur montrer, parce que c'est toujours bon à savoir. Euh, donc je m'attelle à rempoter quand même des plantes qui attendent depuis longtemps, qui me disent rempotez-moi, rempotez-moi. Donc là, on a un philodendron Florida, pas le Ghost, Florida simple, que j'ai eu tout petit bébé, il y a un peu plus d'un an, et puis que j'ai pas vu pousser. Et il tendait le cou, il devenait presque une plante retombante, alors que c'est un philodendron et grimpant. Et le problème, si on ne le fait pas retomber, mais qu'on le fait que grimper, euh, bah, les feuilles restent petites, en fait. Vous pouvez laisser tomber un philodendron, hein, mais il n'y aura pas de grosses feuilles, quoi. Elle reste petite. Ah, je vous montre ce cache-pot parce que je l'aime trop. C'est un cache-pot que j'ai eu chez un petit fleuriste qui est pas loin. Il y a déjà un petit moment que je l'ai. Hein. Et puis je l'ai vu, je l'ai trouvé joli. Il l'avait dans son coin cache-pot où il vend déjà pas cher. Et au moment que je vais pour le payer, on a vu qu'il était fondu. Donc je dis faites-moi le moitié prix. Et du coup il me l'a donné. Bon, j'avais acheté un autre cache-pot avec, mais ça fait au moins un an que je l'ai acheté. Et donc je lui ai mis un tuteur, mais alors le tuteur est trop grand par rapport, vous voyez, le piquet, il tient pas tout dans le pot, parce que le pot, il faudrait qu'il soit plus grand ou plus profond. Mais vu que ce petit bébé philodendron, là, parce que c'est encore un bébé, hein, il n'a pas beaucoup de racines. Donc il ne faut pas mettre des plantes qui n'ont pas beaucoup de racines dans des gros pots. Il faut que la plante aime être un peu à l'étroit dans le pot. En fait, si on met des plantes dans trop de terre, elles vont faire des racines, des racines, des racines pour essayer de coloniser toute cette terre et elles ne vous feront pas beaucoup de feuilles. Donc c'est pas je dis je mets dans un grand contenant comme ça je serai tranquille longtemps. Non. Dans la nature, les plantes poussent parmi d'autres plantes. Euh, Ces plantes-là poussent d'ailleurs souvent dans les forêts tropicales. Et c'est blindé de plantes autour. Donc elles n'ont pas beaucoup d'espace pour mettre leurs racines, elles se faufilent où elles peuvent. Donc dans un pot, ça doit être pareil, il ne faut pas mettre trop d'espace. Donc bon, j'aurais pu couper le bout du tuteur, là, le piquet, pour qu'il aille plus loin, mais bon. Donc après, je lui ai fait deux petits tuteurs de chaque côté pour qu'ils tiennent bien droit avec des baguettes chinoises. Et puis voilà. Et là, je m'attaque à mon philodendron. Non, monstera. C'est pas un philodendron, c'est un monstera. Monstera. Adansoni. Donc c'est un monstera Adansoni que j'avais acheté, qui était tout petit aussi, chez Lidl, que j'avais payé une misère. Et ça fait à peu près un an et demi. Et puis là, foi, il a bien poussé, et mes deux petites baguettes en bois qui lui servaient de tuteur commencent à être un peu justes. Donc j'ai déjà coupé un bout. Pourquoi Elios qui se fait des tas de léchouilles pendant, en même temps que je parle? T'arrêtes un peu, prends ton jouet. Dès que je parle, il se lèche les pattes, il se crouille, il enrage la vie. Et, en vidéo, on le voit tout bien gentil à côté de moi, là. Mais là, il est à côté de moi pendant que je fais la voix off. Donc, ce philodendron Adansoni, je l'ai tété un petit peu, il montait. Puis, comme je voulais regarnir son pied, j'en ai fait une bouture que je viendrai lui rajouter à son pied après.
Et lui, je vais le pendre sur un tuteur vers ma fenêtre. En fait, c'était un tuteur en pliable. Comment vous expliquer ça? Faut que je vous fasse une photo et que je vous montre. Alors, il est tout rikiki là, sur ce tuteur maintenant. Parce que bah, il est posé au sol et puis il a tous ses anneaux au-dessus de la tête qui doit grimper dessus. Mais il va grimper. Et après le rempotage, là, 10 jours après, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il avait quand même quelques feuilles jaunes. Et pourtant, dans sa terre, il n'y avait plus grand-chose de potable, hein. Donc là, j'ai vu qu'il avait des petits trucs jaunes. Donc du coup, je me suis dit que c'était parce qu'il avait une terre avec plus rien dedans, il avait faim, le pauvre. Et je regarde, je l'ausculte parce que j'ai peur qu'avec des bébêtes. Mais je vois rien. Je vois rien du tout. Donc j'ai bien dégarni ses racines pour enlever toute la vilaine terre et qu'il puisse bénéficier de l'autre. Oui, je le mets dans un petit pot comme ça. C'est un pot que j'ai posé au sol dans ma chambre. Donc je compte sur lui pour grimper après le nouveau tuteur que je lui ai mis. C'est des anneaux en fait, c'est vendu tout plat plat, tout à plat. Je vous ai montré ça, j'avais acheté ça chez Anko. C'est des... Arrête Elios, il me pousse pour que je le... Arrête. Il veut que je le câline, il veut que je le câline le temps. Alors, de temps en temps, non. Et dans une ancienne vidéo plante, je vous avais montré ça que j'avais acheté chez Anko pour tester un tuteur avec des anneaux métalliques tout fins, tout plats, et on l'assemble comme on veut. C'était pas très cher, je dis oh je vais acheter, je vais essayer. Bon, je rachèterai pas. Je vous montrerai la chose en place, je peux pas vous montrer l'emballage et tout parce que j'ai déjà acheté. Donc là, je lui ai fait un mélange de terre. J'ai pas mis grand chose. Moi, j'utilise le terreau BioBees Light Mix. Il y a pas mal de perlites dedans, mais j'en rajoute quand même. Et puis, je crois que j'ai juste mis ça. Du BioBees Light Mix. Et c'est le sac noir que vous voyez derrière moi, au sol. Avec un gros rond blanc dessus qui ressemble à un disque. Il y a le light mix et le all mix. Le all mix, il a quand même pas mal de copeaux dedans, de choses comme ça. En fait, le philodendron, non, c'est pas un philodendron, le monstera, c'est un monstera, c'est pas un philodendron. Monstera Dansoni est très joli quand on le laisse retomber. Mais il fait vraiment des feuilles toutes petites, quoi. Ce qui s'y retombe, je voudrais quand même qu'il me fasse des grosses feuilles. Donc là, je compte sur lui pour se remettre sur pied après son rempotage et grimper sur le tuteur que je lui ai confectionné. Et je continue. Donc là, il fait suffisamment clair dans ma pièce, dans ma cabane à rempotage, parce que j'ai tout nettoyé les vitres où il y avait du, du blanc dessus. C'est du blanc de meudon, en fait. Et là, je vais passer au rempotage d'une Sansevieria, que j'ai acheté à Ikea. Et je ne l'avais pas rempotée depuis que je l'ai achetée. Elle est dans un mélange, ma petite lampe. C'est un objet décoratif en bois qu'on met dans les plantes. Ça vient de Brutus et Jardine. Ils font plein de jolis objets comme ça. Brutus et Jardine, on les trouve sur internet, sur Etsy, je crois qu'ils ont une page, une boutique Etsy. Et moi, je l'avais eu en cadeau dans une box Oya et Pampa. D'ailleurs, Oya et Pampa ont fermé la boutique. Donc, il n'y aura plus de box Oya et Pampa. Bon, après, je l'aurai arrêté, j'en avais assez des petites plantes. Je veux plus de bébés partout, parce que j'ai pas la place d'avoir des bébés plantes partout. Donc là, j'en ai pour le moment assez pour le moment à m'occuper. Il y en a 2-3 encore dans ma wish list. C'est sûr que je les achèterai. Surtout qu'après le déménagement, j'en ai quand même quelques-unes qui n'ont pas fait le voyage avec moi, que j'ai laissées dans ma maison. Et quelques-unes qui sont mortes aussi.
Mais c'était des plantes qui étaient vouées à mourir, hein, et je vous cite, c'est Calathea, les chieuses de Calathea. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de coco, hein. Ça a des racines quand même assez fines, hein, la sansevieria. Mais enfin, parce qu'au début, c'est assez charnu. Donc j'hésite pas, hein, je gratouille avec mon petit pic là. J'hésite pas à enlever tout. À cette période, on peut y aller. Il y a assez de lumière, assez de chaleur pour qu'elle puisse remonter la pente de ce stress de rempotage suffisamment vite. Donc elle, je vais lui faire un mélange. Qu'est-ce que je lui ai mis déjà? J'ai mis du terreau biobise. Donc, alors, je vous dis terreau biobise. Ce qui est bien aussi, c'est le terreau pour semis. Vous achetez du terreau à semis, pas trop du bas de gamme parce qu'il y a quand même des gros morceaux dedans et c'est pas bien pour des plantes assez jeunes. Mais moi, je prends le biobise parce que je l'adore. Je le commande sur internet, sur Amazon. On me le livre à la maison. J'ai pas apporté des sacs énormes. Ça me fait longtemps. Donc là, j'ai mis le terreau biobise et je vais y rajouter. J'ai des cailloux dans mes chaussures. Ah oui, il me restait un peu de All Mix là, mais non, mais pas le All Mix dedans. Voilà. Le biobise et de la perlite. Et là, qu'est-ce que je rajoute? Je m'en souviens plus. Ça fait 10 jours, hein. Donc ça, c'est le biobise parce que j'ai un sac derrière moi, mais j'en ai un autre qui est entamé. Celui que vous voyez, il n'est pas ouvert encore. Qu'est-ce que je mets là? Ah oui, un peu de coco. Voilà. J'en mets, on va dire, un quart. Je mets un quart de coco, une demi-portion de biobise. Et je rajoute aussi... là, je cherche mon sable. Et après, je n'ai pas de... Je n'ai pas, j'en ai un gros tas de sable ici. Mais j'ai pas le courage d'y aller. Et je me dis, je vais rajouter un peu de pont. Les choses à ponne. C'est un mélange de différentes roches qu'on peut servir pour mettre simplement les plantes dedans. C'est ça, les choses à ponne. On peut mettre directement les plantes dans ce mélange minéral. C'est que des... Il n'y a pas de terre en fait. C'est de la zoolite, de la... je ne me rappelle plus, il y a 3 choses dedans. Et j'en ai mis un peu dans mon mélange. Ça va faire un drainage, ça va garder un peu l'eau en même temps. Parce que la sansevieria, c'est une plante grasse. Mais c'est pas une plante qui peut ne pas avoir à boire l'été pendant des lustres. L'hiver, il n'y a pas besoin de l'arroser pratiquement, hein. Mais l'été, elle a besoin un petit peu d'eau. Là, j'ai mis un petit peu d'engrais à diffusion lente, c'est des petits granulés, hein. En fait, j'ai mis de la coco parce que je me dis que les plantes qui vivaient que dans la coco, dans les magasins, souvent, elles vivent que dans le substrat de coco. Le substrat de coco, c'est pas un mauvais substrat, mais il n'y a aucune valeur nutritive. Euh, donc je me dis, comme elles vivaient dans la coco, leur enlever toute la coco du jour au lendemain, je sais pas si c'est bien bon. Donc les plantes que j'ai qui vivaient dans toute la coco, le premier empotage, je rajoute toujours au moins un quart de coco dedans. Et en principe, ça réussit très bien. Donc comme elle n'avait pas énormément de racines non plus, hein, ben, je vais la remettre dans son pot d'origine en fait. Parce qu'une fois que j'ai eu enlevé toute la mauvaise terre, le substrat de coco qui l'enserrait, ben, je me rends compte que ben, j'ai pas besoin de mettre un pot plus grand. Donc j'ai été le laver quand même un petit peu, j'ai un petit seau d'eau derrière, je remets mes gants, jette un coup d'œil sur ma caméra pour voir si ça filme toujours. Enfin, je me dis des fois que ça s'arrête.
Donc voilà, je mets un petit peu au fond, que je tasse, je mets ma plante et je vais venir garnir tout le tour. Donc l'essence évière, il y en a plein de sortes. Ça s'appelle aussi langue de belle-mère. C'est une plante quand j'étais plus jeune, dans les années 90, qui était toute nouvelle sur le marché. Je l'adorais. Elle coûtait cher. Et maintenant, ça vaut plus rien, quoi. À chaque fois, c'est des plantes qui reviennent. Mais elle est pas, elle est toujours de mode, hein. C'est une plante assez facile en plus, hein, qui ne demande pas une énorme lumière, qui demande quand même de la lumière, hein. Toutes les plantes. Aucune plante ne peut vivre sans lumière, hein. Donc, il faut toujours une fenêtre. Et quand on dit qu'une plante n'a pas besoin de beaucoup de lumière, ça veut dire qu'elle peut vivre à 2 mètres d'une fenêtre. Une plante qui a besoin de beaucoup de lumière, elle doit être contre la fenêtre. Et après, à l'exposition de la fenêtre. Si c'est une fenêtre exposée au nord, par exemple, ben même contre la fenêtre, il faudra mettre des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Par exemple, si vous êtes exposé dans une fenêtre, sur une fenêtre où il y a le soleil plein pot l'après-midi, qui est très éclairée, toujours avec un voile. On met jamais une plante contre une fenêtre en plein soleil, jamais. Il faut toujours un petit voile devant ou la décaler un petit peu, pas qu'elle prenne le soleil en pleine tronche, quoi. Donc là, j'avais un cache-pot, je voulais garder, mais ça va pas, ça déborde du haut. J'aime pas quand les pots débordent des cache-pots. Ils débordent pas beaucoup, hein, mais ils débordent quand même. Donc j'aime pas. Mais bon, elle était dans un petit pot en paille, donc dans le pot en paille, je mets un cache-pot que j'aime pas trop, hein. Comme ça, il protège le panier, en fait. Voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer à quoi, là, maintenant? Ah oui, ce petit Ripsalis, dont je n'ai plus le nom, parce qu'il n'y a plus l'étiquette. Bon, on dirait qu'il a des cheveux. On dirait des cheveux. Donc lui, c'est pareil, depuis que je l'ai acheté, il n'a jamais été rempoté, hein. Je l'avais depuis plus d'un an aussi, parce qu'il a passé toute la belle saison de l'année dernière dehors, où il avait bien profité. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que je lui cherche un autre pot. Je regarde ses racines, je lui cherche un autre pot. Et en fait, je vais reprendre le même. Parce qu'une fois enlevé toute la terre pas bonne autour, et puis quand je vois un petit peu les racines qui sont plus, qui sont abîmées ou que j'ai enlevé, en fait, il va pouvoir retourner dans son petit pot. Donc, les Ripsalis, c'est aussi de la famille des plantes un peu grasses. Un peu grasses. Des succulentes, pas vraiment. Euh, mais c'est pas une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, qui aime pas trop avoir les pieds dans l'humidité constamment. Donc moi je l'arrose quand je vois qu'elle est très sec, sur au moins 3 centimètres. Quand je vois qu'elle est sèche, je mets le doigt ou un morceau de bois, et quand je vois qu'elle est sèche ou que le pot est vraiment ultra léger, je l'arrose à ce moment-là. Et donc là c'est un chignon. Il y a des branches qui tombent, mais il y a des morceaux de racines au bout, donc je vais les enlever, je vais les remettre. On part directement en terre. Donc je peigne, je peigne, je peigne pour enlever le plus possible de sa vilaine terre. J'ai tous les noms des plantes, il faut juste que je retrouve mon carnet. Et puis je vais vous les marquer, c'est quand même mieux quand je vous les marque. Donc ça me prend quand même un petit moment, mais bon, on a le temps, hein.
Ah, je vérifie en même temps les racines, s'il n'y en a pas qui sont abîmées. Parce que des racines abîmées, il faut les enlever. Cette saison, il ne faut pas hésiter. On peut y aller. Parce que moi, je rempote même en hiver, hein, mais je vais rempoter ce qui est vraiment, vraiment urgent et je vais éviter de casser la motte. Je vais vraiment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de racines qui sont sorties par en dessous du pot et un rempotage urgent. Mais autrement, j'attends vraiment la belle saison. Et là, j'ai commencé à 10 jours, mais depuis, j'ai arrêté. Parce que là, maintenant, il fait sombre tout le temps. Il pleut, il fait gris, il n'y a plus de lumière. Donc là, je les laisse tranquilles. Et j'attends qu'ils refassent un peu meilleur pour qu'on ait plus de lumière pour les rempoter. Et puis, on a toute la belle saison hein, pour rempoter. On a jusqu'au mois de septembre. Hein. Moi, je rempote toute la belle saison. Hein. Donc lui, comme j'ai dit, un mélange, pareil. Je fais un peu le même mélange que la Sansevieria. Sansevieria. Deria. Ah, ça y est. Et c'est vrai que ma base, c'est toujours le Montero Biobise. Montero Biobise ou un bon terreau à semis. Mais un bon terreau à semis, pas le moins cher. Faut quand même. On y gagne après au niveau de la beauté de la plante. Hein. Et toujours, selon la plante, selon la variété, je rajoute un peu de perlite ou de sable grossier. Hein, on met pas du sable fin, hein, surtout pas du sable de la plage, surtout pas, il y a du sel dedans. Ce qui est bien, c'est de prendre le sable qu'on met dans les aquariums, hein, mais un peu plus gros, pas le tout fin. Parce qu'en fait, il se compacte. Et là, du coup, même j'ai mis de mon lait chosapon dedans. Les chosapones, ça se dit. Et j'ai certaines plantes qui poussent sans terre, que dans ce substrat de minéraux. Surtout celles qui s'y plaisent bien, c'est les calatheas. J'ai fait revivre une calathea warzenzi dedans qui était très mal. Après un voyage tumultueux, elle est arrivée à moitié morte chez moi. Et elle s'est remise quand même. Elle me fait des nouvelles pousses maintenant, mais elle est que dans les chousapone. Elle n'a pas de terre. Donc l'avantage avec le lait chousapone, c'est qu'on n'a pas de moucherons aussi, parce qu'il n'y a pas de terre. Donc les calatheas, c'est vrai que c'est des plantes qu'on doit garder toujours un petit peu humides, du moins fraîches, pas mouillées, hein, un terreau frais. Et c'est des plantes donc qui attirent souvent les moucherons et autres insectes. Avec les chousapones, on n'a pas ce problème, ce qui est plutôt bien. Mais on n'a pas une pousse non plus phénoménale, quoi. Donc cette poterie, là, je l'avais achetée chez Jardiland à moins 50%. Et je vais m'en servir aujourd'hui. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore pourquoi je vais m'en servir. Mais je veux m'en servir. Ah oui, les étiquettes dedans. Puis alors, comme la poterie, ça faisait faire sur un petit moment qu'elle était dans le magasin, les étiquettes étaient bien, bien, bien collées. Donc je vous ai passé le grattage d'étiquettes. Hein. Ah oui, ça y est, je me souviens. Il y a un truc bizarre. Ça, c'est du terreau à orchidée. Hein. Donc pareil, parce que le Jardiland chez nous a fermé. On n'a plus de Jardiland. On n'a plus qu'un Villa Verdé avec un pauvre rayon plantes vertes où il y a que le basique du basique en plantes. Et puis 50 fois la même sorte dans les tailles différentes. Bon, il n'y a rien quoi. Donc si je veux avoir un peu plus, il faut que j'aille beaucoup, très loin. Heureusement qu'il y a Internet. Moi, les trois quarts de mes plantes, je les ai commandées sur Internet, hein, parce que je ne trouvais pas dans mes magasins. Hein.
Bon, à part celle que je vais m'occuper maintenant, c'est pour dire c'est mes orchidées. J'ai 3 phalaenopsis que j'avais acheté chez Lidl, tout simplement. Non, une chez Lidl, 2 à Jardiland quand ils avaient fait une super promo. Donc elles n'ont pas refleuri encore cette année. Elles ont fleuri l'année dernière, parce que c'est l'année où je les ai eues, on les a en fleurs. Hein. Et cette année, elles se sont reposées. Mais il me semble que j'en ai une, je vous montrerai, je crois que j'ai une petite départ. En tout cas, elles vont bien. Et j'ai décidé de les mettre dans cette poterie, tout de suite là maintenant. Donc je prépare un lit donc, de terreau orchidée. Le terreau orchidée, c'est des copeaux de bois, hein, plus ou moins bien moulinés. Ils sont plus ou moins gros, certains morceaux réduits en poussière, mais c'est seulement du copeau. Ben là, je suis partie. Parce que je réfléchis quand même, tout le temps. Tout le temps que je fais. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, à parler en même temps que je fais, là. Parce que je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire. Donc là, c'est les cache-pots d'origine les cache-pots qu'elle avait, les cache-pots en plastique. Là, elles sont dans des pots transparents, sinon. Pourquoi on met les orchidées dans des pots transparents? Arrondi, c'est pour qu'elles voient la lumière. Elle prend la lumière par ses feuilles. Elle a des racines aériennes qui dépassent sur vent, juste en dessous de ses feuilles. Donc la lumière, par ses racines qui sont dans le terreau, elle n'en a pas spécialement besoin. Moi, elles n'ont jamais été, les pots transparents n'ont jamais été à la lumière. Ils ont toujours été dans les cache-pots. Elles ont juste ces feuilles et quelques racines aériennes qui dépassent vers le haut. Où là, elles captent de la lumière, de l'humidité. Ce qui est surtout important avec les orchidées, c'est de voir la couleur de leurs racines. C'est pour ça qu'on les met dans des pots en plastique transparent. Parce qu'une orchidée, elle ne vous montre pas par ses feuilles qu'elle a soif tout de suite. Quand elle vous le montre, c'est presque déjà trop tard. C'est que ça fait trop longtemps qu'elle a soif. Bon, après, si vous surveillez souvent, on voit quand même que la feuille est un peu ramollie quand elle a soif. Mais surtout, il ne faut pas la noyer. Donc là, vous voyez, elles sont bien vertes. Parce que je les ai arrosées pas longtemps avant. Je les ai arrosées avant de les dépoter, en fait. Alors, soit vous arrosez à une plante avant son rempotage, on va dire. Pour mes plantes vertes, je préfère quand elles sont bien sèches. Avant de les rempoter, la terre se détache mieux des racines. Donc je préfère qu'elles soient sèches. Et je les arrose une fois qu'elles sont dans le pot avec la terre dessus, parce que comme ça, j'évite les poches d'air. Et donc les orchidées, ces racines sont un indicateur de si elles ont soif ou pas. On peut tuer une orchidée facilement. Hein. Moi, j'en ai tué une parce que je lui avais trop donné d'eau. Je l'ai noyée, en fait. Je l'ai fait tremper parce qu'elle avait bien soif. Donc, je l'avais mis à tremper en bassinage. Vous savez, j'avais mis de l'eau dans une bassine et j'ai mis le pot dedans. Et j'ai oublié. Et ben, du coup, elle s'est noyée, elle est morte. Ah oui, elle s'est noyée. Elle a pas survécu. Hein. Les racines ont toutes pourries, les feuilles sont tombées et ciao. Donc maintenant, je fais quand même gaffe à ça. Je préfère les laisser crever de soif que... Donc là, je les ai arrosées avant pour bien voir les racines saines des racines mortes. Et pouvoir enlever ces racines mortes qui sont un nid à pourriture au pied de votre orchidée. Donc quand elle est bien arrosée, ses racines sont vertes. Quand elle a soif, ses racines sont grises. Et quand elle a bien bu que les racines sont vertes, mais les racines grises, c'est des racines qui ne servent plus à rien. Donc, il faut les enlever. Ou elles sont molles, ramollies, pourries. Mais il faut qu'elles le soient jusqu'à la pointe. Si vous avez le début de la racine qui est gris, qui est un peu ramolli, vous voyez, celle-ci avait même un petit panier en plastique, que j'adore ça. Et je les ai jamais rempotées depuis que je les ai de l'année dernière. Les orchidées, il ne faut pas les rempoter tout le temps. Moi, je leur apporte de l'engrais foliaire. C'est ce que je préfère pour les orchidées. Donc l'engrais foliaire, c'est un engrais qu'on met par les feuilles.
Donc, il est différentes. Vous en avez du liquide, vous en avez du en poudre. Bon, j'avais acheté ça à Jardiland, tout près, engrais orchidée foliaire. Voilà. Donc les racines, quand vous voyez la racine est pas très jolie à la base, mais qu'à la pointe elle est verte, vous la coupez pas celle-là. Vous coupez vraiment celles qui sont pas belles du début à la fin. Bon, après, des fois, en coupant, on en enlève un petit peu en trop. Hein. Et le terreau, elle a tout mangé. Hein. Il n'y a plus de copeaux là, hein. C'est une espèce de patouille. Les copeaux se sont tout dilatés en poudre. Hein. Donc là, je vais passer un moment déjà à trier mes racines, à regarder lesquelles je vais enlever, lesquelles je vais laisser. Et après, ces orchidées-là, je les ai toutes rempotées dans la jolie poterie que vous voyez. Sauf que dans la vidéo, vous n'allez pas le voir. Parce qu'en fait, j'hésitais en fait de les cacher, ces racines. Parce que je me dis, je vais pas voir si elles ont soif. Je vais pas voir si elles sont grises. Je vais pas les dépoter de la poterie à chaque fois pour regarder les racines. Et puis après, je me suis dit, mais tu les connais maintenant, tes orchidées. Tu es capable de vous savoir la périodicité, qu'elles ont soif, de voir par rapport à leurs feuilles, etc. Elles n'ont pas besoin d'énormément d'eau, les orchidées. Elles en ont besoin d'une fois de temps en temps, un bon coup, et puis voilà. Donc là, je vous montre mes différents pots à orchidées. Donc ça, c'est des pots de fromage hein, que j'ai percés avec un fer à souder. J'ai un fer à souder exprès pour ça. Vous savez, le truc, la pointe, elle chauffe à mort et je perce le plastique avec ça. Les orchidées, elles aiment bien avoir justement un pot assez ajouré pour éviter justement que les racines pourrissent et que vous voyez bien l'état des racines à l'intérieur. Mais bon, ça c'est quand même un test. Hein. Elles se plaisaient très bien dans leur petit pot transparent, mais Madame Valérie veut mettre ses orchidées dans sa jolie poterie. Donc elle va peut-être les faire mourir, ces orchidées. Tellement que j'hésite, j'ai préparé ma poterie. Vous avez vu? Eh ben du coup, je change d'avis. Je les mets dans les pots en plastique. Je la mets jusqu'au bout dans le pot en plastique. Ceux-là de pots, c'est des pots que j'ai achetés à AliExpress. Allez voir AliExpress, ils ont des pots sympas en plastique hein, et pas très chers. Et du coup, ceux-là, j'en avais plus, j'en ai recommandé. C'est des pots qui sont tout ajourés avec un petit cône à l'intérieur. Pour les orchidées, c'est bien. Sauf que pas pour celles-là. Ils étaient trop petits en fait. Elles ont vraiment des grosses racines. Elles sont vraiment... Donc je voulais les mettre dans ce pot-là, mais oui, pour celle-là, ça allait pas, c'était trop petit. Mais le petit champignon qu'il y a dedans, ça aide à reposer la plante dessus. Donc là, du terreau, et j'en mets à l'intérieur des racines, j'essaie qu'il reste le plus possible pendant que je remets dedans. Parce qu'il faut, c'est pas évident. Hein. Et pareil, il faut pas mettre dans un pot trop gros. Parce que si plus vous mettez dans un pot gros, plus vous allez favoriser le fait que l'humidité va rester. Donc là, moi, mes orchidées, elles avaient bu avant, elles avaient plus soif, elles étaient bien abreuvées. Donc je peux mettre je mets le terreau à orchidées sec. Si vos orchidées étaient secs, alors soit vous les faites boire avant de les rempoter, soit vous humidifiez pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous mettez un peu d'eau sur votre terreau pour que votre terreau soit pas sec. Parce que le temps que le terreau s'humidifie, vous n'allez pas arroser trop non plus. Hein. Alors déjà, on laisse pas d'eau dans en fait, une orchidée, on lui met de l'eau, on laisse bien égoutter avant, on lui laisse pas les pieds dans l'eau pendant 3 jours. Hein. Je vous dis, moi, une nuit, ça suffit, elle est morte. Hein. L'orchidée, elle aime bien avoir un air ambiant humide, mais elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Et là où je les ai mis vers mes pavés de verre,
Là, elles sont pas vers mes pavés de verre. À l'instant où je vous parle, elles sont toujours dans la cabane à orchidées. Parce qu'il y a pas mal de lumière, mine de rien. Et j'attends encore un petit peu parce que je vais les mettre dehors. Mais j'attends qu'arrête de pleuvoir tous les jours comme ça. Parce que de ramasser de la flotte non-stop comme ça, elles vont pourrir. Donc je vais peut-être les rentrer encore un petit peu à la maison et j'attends les beaux jours. Parce que sinon, je les mets dehors. Hein. À l'ombre. Hein. À l'ombre. Totalement. Tout le temps. Toute la journée. J'essaye qu'elles aient un soleil du soir qui rase ou un soleil du matin qui rase pendant une petite demi-heure sans plus. Mais pas de soleil en journée. Hein. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps à remettre mes orchidées dans des pots en plastique, comme vous le voyez. Et après, j'ai éteint la vidéo, j'ai fini la vidéo et je me suis dit non, je les mets dans mon pot. Je les mets dans ma jolie poterie. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai l'orchidée dans la poterie, la Dansoni sur son tuteur, que fallait bien que j'utilise, hein, même si il n'est pas top. Franchement, il n'est pas top du tout. Donc là, je cherche pour brancher mon ordi qui va s'arrêter. Voilà. Mais bon, je l'ai mis dans ma chambre, et puis il fera ce qu'il voudra. Il fallait bien quand même que je vous mette ça. Ça faisait 10 jours que je l'avais cette vidéo. Allez, bye bye.